Freud avait assez peu de respect pour les surréalistes, au point que quand Zweig, qui s'est fait l'intermédiaire, qui connaissait Dali par ses cercles français, parce que Zweig a passé beaucoup de temps en France, et Zweig était persuadé que Dali avait un génie pictural supérieur à celui des surréalistes, et il a véritablement fait l'intermédiaire auprès de Freud. Et comme Freud avait une certaine affection, en tout cas une proximité avec Zweig de longue date, Freud a accédé au désir de Dali. Donc c'était plus par amitié que par intérêt pour ces surréalistes en fait. Et on verra que la rencontre ébranle un tout petit peu les certitudes de Freud. Lors de cette rencontre, en fait, ce thé entre Zweig, Freud et Dali. Évidemment, Dali représente une jeune génération, le monde de demain peut-être, quelqu'un, comme il disait, qui participe à la crétinisation du monde, un monde rendu crétin parce qu'il est complètement tourné vers lui-même. J'imagine que Dali aurait été un influenceur invétéré aujourd'hui, alors que Freud et Zweig portent vraiment le deuil du monde d'hier, et puis ce sont des exilés juifs, donc ils ont évidemment une douleur d'être au monde qui est bien supérieure. Et voilà, donc ce livre, ça s'appelle Le sentiment des crépuscules, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de crépusculaire. J'avais jamais aussi bien compris leur détresse et la façon dont ils s'étaient sentis pris au piège. Mais en même temps, le crépuscule, et on sait dans le judaïsme que il y a le soir et il y a le matin, et que le crépuscule est aussi la promesse d'un jour nouveau. Oui.